Mesdames et messieurs, il y a des moments dans une vie où l'on se sent debout face à la lumière. Et puis, il y a ces moments plus silencieux, plus lourds, où l'on avance dans le brouillard. Des périodes où l'on a l'impression que tout s'aligne contre nous, où les efforts semblent invisibles, où les portes se ferment, où la fatigue n'est plus seulement physique, mais morale. Et dans ces instants-là, une question intime surgit. À quoi bon continuer? Personne n'est épargné. Ni les étudiants qui doutent de leur avenir, ni les parents qui portent trop de responsabilités, ni les entrepreneurs qui voient leurs projets vaciller, ni même les figures que l'histoire a rendues célèbres. La différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui se relèvent n'est pas l'absence de difficultés. C'est la manière dont ils traversent la tempête. La motivation, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une énergie permanente. Ce n'est pas une flamme spectaculaire qui brûle sans interruption. C'est une braise fragile qu'il faut protéger du vent. Ce soir, nous n'allons pas parler de succès éclatants. Nous allons parler de résistance intérieure, de courage discret, de persévérance silencieuse. Car rester motivé quand tout va mal, ce n'est pas nier la douleur. C'est choisir de ne pas lui laisser le dernier mot. Nous allons explorer 10 principes, 10 piliers, 10 manières de tenir quand l'équilibre vacille. Non pas pour devenir invincible, mais pour devenir durable. Number 1. Accepter que ça va mal. Nous avons souvent peur de reconnaître notre fragilité. Dans une société qui valorise la réussite visible, l'aveu de difficulté paraît presque interdit. Pourtant, toute reconstruction commence par un constat honnête. Quand Charles de Gaulle lance son appel du 18 juin 1940, il ne maquille pas la réalité. Il ne nie pas la défaite. Il affirme, open quote, « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Close quote. Anecdote. Peu l'ont entendu en direct. Mais l'idée qu'une voix refusait la résignation a changé l'histoire. Accepter que ça va mal, ce n'est pas abandonner. C'est poser les bases du redressement. Number 2. Agir avant de se sentir motivé. Nous attendons l'élan. Nous attendons l'énergie. Nous attendons le bon moment. Mais quand tout va mal, le bon moment ne vient jamais. Viktor Frankl dans Man's Search for Meaning explique que ceux qui survivent trouvent un sens. Open quote. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Close quote. Il imaginait déjà enseigner après la guerre. Ce futur lui donnait une raison d'endurer le présent. La motivation naît souvent après le premier pas. L'échec n'est pas une identité. Quand tout va mal, on se juge sévèrement. Thomas Edison disait « Open quote. Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Close quote. Chaque tentative infructueuse le rapprochait du succès. Un échec est un événement. Il ne définit pas votre valeur. Number 4. Réduire l'horizon. Penser à l'avenir quand tout vacille peut paralyser. Zinedine Zidane ne pensait pas à la gloire. Il pensait au prochain ballon. En finale 1998, il n'a pas pensé à l'histoire. Il a pensé à l'instant. 2 buts. Un moment à la fois. 5. S'entourer intelligemment. La motivation est fragile lorsqu'on est isolé. Simone Veil rappelait que la solidarité est une force de survie. Même dans les pires circonstances, un geste humain redonne espoir. Choisissez vos relations avec soin. Number 6. Transformer la douleur en discipline. Edith Piaf a transformé ses blessures en art. Open quote. Non. Rien de rien. Je ne regrette rien. Close quote. Sa souffrance nourrissait son intensité. La douleur peut devenir moteur. Number 7. Discipline plutôt que motivation. Rafael Nadal affirme, open quote, la motivation vient et repart. La discipline reste. Close quote. La discipline protège la constance. 8. Les périodes sombres sont temporaires. Winston Churchill disait, open quote, si vous traversez l'enfer, continuez à marcher. Close quote. L'obscurité n'est jamais permanente. 9. Redéfinir la réussite. Albert Camus écrivait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Close quote. La réussite doit être alignée avec votre vérité. Number 10. Se rappeler sa valeur. Victor Hugo nous rappelle « Open quote. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. » Close quote. Votre valeur dépasse vos circonstances. Mesdames et messieurs, il y a des jours où tout semble s'effondrer. Des jours où l'on se lève déjà fatigué. Des jours où les efforts ne paient pas. Des jours où l'on doute de tout, de ses choix, de ses capacités, parfois même de sa valeur. Et dans ces moments-là, une question nous traverse.
Comment rester motivé quand tout va mal? Pas quand tout va bien, pas quand les réussites s'enchaînent, pas quand la vie est douce. Non, quand les factures s'accumulent, quand les projets échouent, quand les relations se brisent, quand le monde semble aller trop vite, trop fort, trop dur. Comment continuer? Ce soir, je ne viens pas vous vendre une recette magique. Je viens partager une conviction. La motivation n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise. Et même sous la pluie, même sous les tempêtes, une braise peut continuer à brûler. 1. Accepter que ça va mal. Première vérité, on ne reste pas motivé en niant la réalité. En France, on a parfois cette culture du « ça va aller » dit trop vite. Mais rester motivé ne signifie pas faire semblant. Rester motivé, c'est d'abord reconnaître « oui, c'est difficile. Oui, j'ai peur. Oui, je suis fatigué. » Regardons l'histoire. Quand Charles de Gaulle lance l'appel du 18 juin 1940, tout va mal. La France est envahie, l'armée est battue, le pays est démoralisé. Il ne dit pas « tout va bien ». Il dit « la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre ». Il ne nie pas la défaite. Il affirme une direction. La motivation commence là, non pas dans l'illusion, mais dans la lucidité. Sache 2. Comprendre que la motivation ne précède pas l'action. On attend souvent d'être motivé pour agir. Erreur. La motivation vient souvent après l'action. Quand tout va mal, le cerveau cherche le confort. Il veut éviter la douleur, le risque, l'effort. Mais chaque petite action envoie un message. Je ne suis pas fini. Un pas, un appel, une page écrite, une candidature envoyée, une promenade faite malgré tout. C'est ce qu'a montré Viktor Frankl, survivant des camps de concentration. Dans des conditions inhumaines, il observe que ceux qui survivent ne sont pas les plus forts physiquement, mais ceux qui trouvent un sens. Il écrit dans Man's Search for Meaning, « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. La motivation n'est pas un sentiment, c'est une conséquence du sens. » 3. Se rappeler que l'échec n'est pas une identité. En France, nous avons une relation complexe à l'échec. Il colle à la peau, il définit, il enferme. Pourtant, regardez Thomas Edison. Des milliers d'essais ratés avant l'ampoule fonctionnelle. Quelqu'un lui dit « Vous avez échoué 1000 fois ». Il répond « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne marchent pas ». Quand tout va mal, on confond. Je traverse un échec avec « je suis un échec ». Ce n'est pas la même chose. L'échec est un événement. Vous êtes une histoire. Et une histoire n'est jamais terminée au milieu du chapitre. 4. Réduire l'horizon. Quand tout va mal, penser à 5 ans est paralysant. Alors réduisez l'horizon. Pas comment réussir ma vie, mais que puis-je faire aujourd'hui? Zinedine Zidane n'est pas devenu champion du monde en pensant à la Coupe du Monde chaque matin à 8 ans. Il a pensé au prochain entraînement, au prochain match, au prochain geste. La motivation durable se construit dans le présent. Un jour à la fois, une tâche à la fois. 5. S'entourer intelligemment. Quand tout va mal, l'isolement est tentant. Mais l'être humain n'est pas conçu pour lutter seul. La résistance française n'était pas un héros solitaire, c'était un réseau. La motivation est contagieuse. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent qui vous êtes quand vous l'oubliez. Et parfois, cela signifie aussi s'éloigner de ceux qui nourrissent votre découragement. 6. Transformer la douleur en discipline. La douleur est inévitable. La souffrance prolongée est souvent une résistance à la réalité. Beaucoup de grandes figures ont transformé leurs épreuves en carburant. Édith Piaf a connu la misère, l'abandon, la perte. Et pourtant, quelle intensité dans sa voix. Ce n'est pas l'absence de douleur qui crée la grandeur. C'est la transformation de la douleur. Quand tout va mal, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette épreuve ?» 7. Accepter que la motivation fluctue. Il y aura des jours avec, des jours sans. La constance ne vient pas de l'émotion, elle vient de l'engagement. Rafael Nadal n'a pas gagné en étant motivé tous les jours. Il a gagné en étant discipliné les jours sans motivation. La motivation est un visiteur. La discipline est une décision. 8. Se rappeler que les périodes sombres sont temporaires. Aucune nuit ne dure éternellement. Après la Seconde Guerre mondiale, la France était ruinée. Et pourtant, les 30 Glorieuses arrivent. L'histoire nous enseigne une chose. Les périodes sombres passent. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. 9. Redéfinir la réussite.
Parfois, tout va mal parce que nous poursuivons une définition de la réussite qui n'est pas la nôtre. Est-ce vraiment votre rêve? Ou celui de vos parents? De la société? Des réseaux sociaux? Rester motivé suppose d'être aligné. Sinon, on grimpe une échelle appuyée contre le mauvais mur. Numéro 10. Se rappeler de sa valeur intrinsèque. Votre valeur ne dépend pas de vos résultats. Elle ne dépend pas de votre salaire, ni de votre statut, ni du regard des autres. Quand tout va mal, on oublie cela. Mais vous êtes plus que vos circonstances. Conclusion. Mesdames et messieurs, rester motivé quand tout va mal, ce n'est pas sourire quand on a envie de pleurer. C'est avancer malgré les larmes. Ce n'est pas ignorer la tempête. C'est tenir la barre. La motivation n'est pas un cri. C'est un murmure intérieur qui dit « encore un pas ». Et parfois, un pas suffit. Alors si aujourd'hui tout va mal pour vous, je ne vous demande pas d'être fort pour toujours. Je vous demande d'être courageux pour aujourd'hui. Juste aujourd'hui, et demain nous recommencerons. Mesdames et messieurs, rester motivé quand tout va mal n'est pas un acte héroïque spectaculaire. Ce n'est pas un moment de gloire. Ce n'est pas une victoire éclatante. C'est un combat discret. C'est se lever quand personne ne regarde. C'est continuer quand personne n'applaudit. C'est persévérer quand les résultats tardent. La motivation n'est pas une émotion constante. C'est un engagement renouvelé. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est le courage d'avancer malgré la peur. Il y aura encore des jours difficiles, des échecs, des doutes. Mais souvenez-vous, aucune nuit n'est éternelle. Aucune tempête ne dure indéfiniment. Aucune chute n'interdit le relèvement. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour toujours. Vous avez seulement besoin d'être courageux aujourd'hui. Un pas, puis un autre. Et un jour, en regardant en arrière, vous comprendrez que ce n'était pas la facilité qui vous a construit. C'était la persévérance. Merci.